Salut tout le monde, merci à vous, merci d'être là. Est-ce que vous écoutez DaBaby? Est-ce que vous aimez le rap américain? Parce que moi en ce moment, on aime. 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all the time. On est avec Windy, Anaïs aujourd'hui, voilà. On va parler de tout ce qui est parentalité, famille recomposée. Donc on a trouvé Windy comme invitée. On s'est dit qu'elle rentrait à fond dans cette thématique. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à la communauté Think Like a Woman? Yes, donc moi c'est Windy Bra, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, plus notamment plus Instagram. Ça fait déjà quelques années et je suis maman de 2 enfants et du coup je suis en famille recomposée, donc voilà. On va y arriver. Tu peux expliquer un petit peu ton histoire rapidement, comment... Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup j'ai eu mon premier enfant avec un homme différent de celui que j'ai aujourd'hui. J'ai rencontré mon conjoint quand j'étais enceinte actuelle, donc c'est compliqué, enfin c'est rare on va dire. Oui, c'est vrai. Et du coup maintenant j'ai eu un deuxième enfant avec lui et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tu montes pas parce que moi je l'ai pas hein. Non, je suis pas single, mais chérie de deux, regarde mes messages. C'est un petit message qu'on fait passer. Un très gros message là, c'est bon. S'il n'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aborder le thème des familles recomposées parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un fait, il faut dire ce qu'il y est. Il y a de plus en plus de familles recomposées. Je me suis renseignée, je crois que c'est un enfant sur 10. Selon l'INSEE, vient d'une famille recomposée. Ça paraît minime quand on te dit un enfant sur 10, mais c'est vraiment un pourcentage qui est en train d'augmenter aujourd'hui. Donc voilà, en fait, on s'est dit qu'on allait débattre sur le sujet parce que ne serait-ce qu'en abordant la thématique sous la forme de parents et sous la forme aussi d'enfants. Donc voilà, Anaïs, peut-être que tu peux raconter un petit peu ton histoire aussi en tant que famille recomposée. Alors moi je suis plutôt l'enfant en fait, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans et ils ont tous les deux refait leur vie. Du coup j'ai 3 petites sœurs côté de ma mère, une petite sœur côté papa, et du coup oui, famille recomposée, donc tous les deux mariés, très bien passé avec mon beau-père. Par contre avec ma belle-mère, voilà, ça a été un peu la guéguerre. Voilà, c'était gentil. On va y arriver de toutes les façons, les questions sont là pour piquanter le truc, tu vois. Mais voilà, après c'est vrai que c'est pas facile de la famille recomposée. Après au bout d'un moment, tu le fais plus pour tes parents, quand tu veux que tes parents soient heureux. Et donc t'arrives à plus un respect envers la personne que forcément un amour ou quoi que ce soit. Ça reste plutôt très respectueux. Enfin. D'accord. Et en ce qui me concerne, moi, c'est pas que je viens pas d'une famille recomposée, moi je viens d'une famille monoparentale, c'est-à-dire que ma mère m'a élevée seule, mais j'ai eu des beaux-pères, voilà, donc je pense que j'ai mon cas aussi à dire, même si aujourd'hui ma mère a fait ce choix d'être seule aujourd'hui, voilà, parce qu'elle n'était pas comblée avec les hommes qu'elle a pu connaître et qu'elle a permis de laisser rentrer dans nos vies, et donc je pense aussi que j'ai mon mot à dire là-dessus, voilà. Donc on est toutes les 3 et on va aborder le sujet. Donc déjà, pour toi Windy, qu'est-ce qu'une famille recomposée? Déjà c'est une maman ou un papa qui a eu un enfant et qui décide de refaire sa vie avec une autre personne et du coup d'amener une nouvelle personne au sein d'une famille qui est déjà quelque part composée, même si elle a été détruite quelque part. Donc amener une tierce personne qui n'a rien à voir, qui n'a pas de sang en commun avec les enfants. Je pense la même chose. Et toi Anaïs? Oui, c'est ça, exactement pareil. Ouais. Super, du coup on va commencer comme d'habitude. Vous connaissez peut-être le format Straight Talk. C'est le petit bocal magique avec les questions. Voilà, les questions piquantes, parce que je peux vous dire, il y a des questions que j'ai écrites. Franchement, je me suis dit, ah ouais, chaud. Sérieux? Oui. Du coup, et c'était pas de moi, c'était les questions qu'on a collectées. Voilà. Donc voilà, on va commencer, on va démarrer. Donc du coup, tu vas ouvrir le bal, Windy. Oh. Allez. J'espère que c'est pas une question de ouf. Hein. La première, faut me laisser rentrer dans le bain, tu vois.
Alors, comment aurais-tu réagi si ta mère ou ton père te présente une belle-mère ou un beau-père? Bah, je pense que déjà ça dépend de l'âge. En vrai, je pense que plus on est jeune et plus ça peut être justement facile ou au contraire difficile. Et pareil après quand on est plus vieux, parce qu'on a un recul différent, on voit les choses différemment. Donc j'avoue c'est un peu, cette question elle est un peu compliquée du coup je pense. En tout cas à l'heure actuelle, si la personne valorise ma mère, que c'est une personne comme on a pu le dire tout à l'heure qui lui apporte quelque chose de positif, que ce soit en amour, dans la vie de tous les jours, je serais heureuse pour elle. Après si c'est une personne négative, bien sûr je lui ferai savoir que mon point de vue sur le sujet. Moi clairement je pense que de mes expériences passées je réagis mal, mais je pense aussi que le parent a un rôle important dans la manière de présenter le beau-père, c'est-à-dire que quand il départ de nulle part comme ça, je suis avec lui, ta maman ne t'a jamais prévenu qu'elle était en couple avant pour te préparer mentalement, que tu allais peut-être éventuellement la partager, etc. Ça peut être compliqué. Et surtout si tu es très proche de ta mère ou de ton père, ça peut être compliqué. Quand tu es petit, généralement tu t'adaptes en fait. Enfin, quand je dis pour moi petit, c'est entre 0 et 8 ans, on dira. Voilà, généralement ça reste encore, l'enfant n'a pas trop son mot à dire ni son influence sur les choses, quoique à 8 ans ça dépend. Mais il commence déjà à réfléchir, à comprendre certaines choses. Ouais, ça dépend. Question suivante. Alors. Qu'est-ce qu'une famille recomposée? Bon, il y avait déjà répondu. Oui, on a déjà. Du coup, autre question. Autre question. Alors. Comment réagis-tu si ton enfant ne s'entend pas avec son ou sa belle-mère ou beau-père? C'est assez compliqué. Moi, de mon vécu, je sais que je ferai toujours passer le bonheur de mon enfant avant le mien. Donc ça veut dire que si mon enfant en soi ne s'entend pas avec en tout cas son beau-père, pour moi c'est mort. C'est sûr et certain. Déjà la santé de mon enfant, parce que en soi je pense que ça peut déjà en soi réagir sur sa santé, sur sa vie future, parce que l'enfant il peut se retrouver, comment dire, il peut se sentir après blessé, il peut se sentir abandonné, donc il peut mal tourner, devenir, je vais peut-être exagérer, mais délinquant, ce genre de truc. Et donc non, je pense que pour moi ce serait, je fais passer mon enfant avant qui que ce soit, ça c'est sûr et certain. Ok. Et toi? Moi j'en avais un peu tranché sur la réponse. Je pense qu'il faut faire passer son enfant quoi qu'il arrive avant toute chose, et ça c'est normal. Mais après il faut comprendre aussi pourquoi l'enfant n'accepte pas le beau-père ou la belle-mère, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment super protecteurs avec leur maman et super attachés, qui veulent absolument pas partager leur maman. Et après il faut aussi amener le sujet et savoir pourquoi, parce que si c'est juste ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucune raison. Voilà, un parent a le droit de refaire sa vie et on fait des enfants certes, mais c'est pas nos enfants qui vont passer le reste de notre vie à nos chevet. Exact. Donc c'est un peu, enfin je pense qu'il faut comprendre en fait pourquoi ça embête l'enfant. Et si c'est juste une question de jalousie, on va dire mal placée, non. Mais après oui, si par contre la personne elle est vraiment, il y a des choses qui sont vraiment négatives, oui, il faut revoir. Pour mon cas par exemple, maman, si tu nous regardes, tu sais que c'est des choses qu'on a déjà discuté ensemble. Je garde absolument aucune rancœur de tout ce qui a pu se passer avant. Je préfère le dire au cas où. Voilà. Donc pour ma part, quand ma mère m'a présenté mon beau-père, je l'ai pas aimé tout de suite. Je l'ai pas du tout senti. J'arrivais pas à le cerner, je ne l'aimais pas et tout. Et je m'étais pas trompée, voilà. C'était pas quelqu'un qui était droit dans ses baskets. Et il faisait une double vie avec ma mère. Et donc du coup, forcément, j'ai pas kiffé. Et donc je la voyais en fait être heureuse. Mais je savais que ça allait pas durer en fait. Parce que pour moi c'était impossible. Je disais à ma mère, mais il y a un truc, non, j'y arrive pas, je l'aime pas, il y a un truc que je sens pas en fait. Et bon, elle m'a pas écoutée.
Mais je pense que si aujourd'hui elle m'a dit, je me souviens, elle m'a dit, j'aurais peut-être dû t'écouter. Voilà. Après, c'est vrai que les enfants, ce sont des éponges. Quand les enfants ils sont petits, les enfants ils ressentent très vite les émotions de ce genre de choses parce que voilà, ils viennent de naître, ou même s'ils ont peut-être 4-5 ans, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qu'ils ne connaissent pas encore. Donc ils vont tout de suite ressentir si quelqu'un cache quelque chose, s'il y a de l'animosité ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que des fois, les enfants. Des fois, c'est pas. Des fois, faut écouter aussi les enfants pour voir ce qu'ils ont à dire parce que c'est pas complètement. Donc, du coup, on regarde vos réactions. Il y a Tropic Cœur qui dit les enfants peuvent aussi bien réagir par un simple égoïsme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Juju. D'ailleurs, on te fait de gros bisous, ma Juju. Bisous. Donc, il y a qui d'autre qui nous. Il y a Jules Foudan qui était d'accord et qui dit tu me rappelles moi petite, je les testais, savoir s'ils m'aimaient avant. Donc elle testait ses beaux-parents pour savoir s'ils les aimaient. Ouais, ben moi j'étais une testeuse, même pas, j'étais genre, je lui ai fait la misère pour qu'il s'en aille, très clairement je lui ai fait la misère, faut dire ce qu'il est. Ah oui, moi aussi. Alors, moi je mettais de la lessive par terre pour qu'il tombe. Oh, vraiment des trucs. Moi je me levais de table en mode RAF et parle encore tu m'intéresses. La misère que j'ai fait à ma belle-mère, je sais même plus ce que je lui ai fait, mais je me souviens juste des punitions que mon père me donnait après et je la déteste encore pire. Oui, j'avoue que les punitions, ça te fait le détester. Mais oui, mais oh non, punaise. Donc déjà que tu viens chez moi et en plus on m'a puni à cause de toi. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah ouais. Mais voilà, c'est comme quoi c'est assez drôle les réactions. Mais je pense que la première réaction de tout enfant qui n'est pas préparé, je pense, c'est de ne pas aimer clairement son... Parce qu'en soi, c'est, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai carrément ressenti comme une sorte de menace. Pour moi, c'est quelqu'un qui venait chez moi et genre, je m'impose et dégage. Ouais. Donc, pour moi, c'était comme si c'était une menace, c'était un danger, c'était quelque chose que... Et pareil. du coup, non, ça passait pas. Je suis complètement d'accord et je pense que quand tu es élevé seul d'une famille monoparentale, tu as encore plus de mal à accepter en fait qu'il y ait un parent étranger quoi, voilà, dans la bande on va dire, dans le gang. Donc on passe à la question suivante. Donc du coup c'est à mon tour. Alors, la vie de ton enfant compte-t-il pour ta nouvelle relation? Ben, on en parlait un petit peu. Enfin, moi perso, je pense que quand j'aurai mon enfant, il va clairement compter. La communication, c'est la base de tout, hein. Donc que ce soit en amour, que ce soit en amour en couple ou en amour avec tes enfants, c'est la base de tout. Exactement. Donc voilà. À toi, Wendy. Allez. Ah, je sais que t'as une question piquante là. Alors, pensez-vous qu'il est important d'inclure vos enfants dans la prise de décision qui entraîne la recomposition de la famille? Bien sûr. Enfin, encore une fois, quand il a un certain âge, parce que moi par exemple, je prends mon cas. Enfin, bon, mon fils il va pas me dire il a 1 an et quelques, genre voilà, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais oui, clairement oui. Pour moi, oui. Par exemple, j'ai une collègue à moi. Elle me racontait que on lui a dit clairement de partager sa chambre. Elle n'a pas eu son mot à dire. En fait, c'est ton beau-père va vivre avec nous, il y a sa fille avec lui, et donc sa fille va venir vivre dans ta chambre, et t'as pas ton mot à dire. Ouais. Et donc elle l'a très mal vécu, elle ne s'entendait pas du tout avec la fille parce que pour elle c'est son intimité qui a été faite. En fait elle s'est sentie sacrifiée. C'est-à-dire que sa mère l'a pris en sacrifice pour son bonheur. Et je pense que c'est là où c'est important de peut-être dire aux parents attention, ne prenez pas vos enfants en sacrifice, peut-être leur dire est-ce que ça te dérange que tu partages ta chambre et tout. Encore une fois préparer, voilà, c'est ça. Vraiment préparer, pas mettre l'enfant sous le fait accompli. Non. Parce que je pense que ça peut... Parce qu'après c'est vrai que bon, si ça fait un moment qu'ils se fréquentent, etc., vouloir emménager ensemble, c'est normal, se comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut préparer les enfants quoi qu'il arrive. C'est pas comme ça. Complètement d'accord. On passe à la question d'après. J'en rigole déjà. Que faire si ton enfant appelle son beau-père papa?
Alors, moi, dans mon cas, déjà pour moi, ça aurait été catégoriquement non. Déjà pour moi. Ensuite, demain, si je suis Mais mon si enfant, le papa n'est pas présent. voilà, demain, si voilà, je viens à avoir mon enfant, un beau-père, ben, je pense que c'est délicat, c'est vraiment délicat. Ça dépend déjà à quel stade est-ce qu'il arrive dans la vie de mon enfant. Et surtout, est-ce que le vrai père de mon enfant, ben, déjà reste dans la vie de son fils ou de sa fille? Parce que dans un premier temps, déjà, je pense que c'est surtout à lui de lui demander, parce que c'est lui le père véritable. Et déjà, est-ce que lui, il l'accepte ou pas? Pour moi, j'avoue que là, pour le coup, je sais pas, c'est délicat. C'est vrai que ça dépend de plein de choses. Bah, Je ne saurais même pas quoi dire. Moi j'ai été confrontée à ça parce que justement mon fils il commence à parler et c'est vrai que le beau-père il a tendance des fois à l'appeler papa. Et ça pour moi c'est une décision du moment où le père de mon fils est quand même présent. On a une garde où il le voit tous les 15 jours. Il est présent, il est investi dans la vie de mon fils. Donc non, il a un papa, c'est son papa. Mais par contre c'est vrai que si il n'avait pas été présent et que mon fils de lui-même appelle papa, s'il le considère comme son père, pour moi c'est à l'enfant de choisir. Si vraiment pour lui il considère que c'est comme son père, s'il veut l'appeler papa ça me dérange pas. Mais moi là j'avoue qu'on le reprend parce que c'est pas son papa, c'est son beau papa et il a un papa et il appelle en fait des fois les deux papas. Mais non, on lui apprend que non, il a un papa et il doit appeler. Parce qu'après le vrai père à côté aussi il peut s'en sentir c'est exactement un peu ça. délaissé. Parce que moi je me mets totalement à la place et je me dis mais parce qu'il y aura forcément une autre belle-mère de l'autre côté aussi. Et du coup je me dis si un jour il vient à être amené à appeler une autre femme maman, non, non, c'est moi qui ai pas fait l'enfant 9 mois s'il vous plaît. Non, j'avoue. Donc non, je pense qu'il faut se mettre vraiment et après aussi laisser l'enfant parce que c'est l'enfant s'il considère plus une autre personne plus présente que l'autre, etc. Oui, pour moi c'est à l'enfant de choisir, mais voilà quand ils sont petits comme ça faut aussi expliquer. Je pense, oui. Si les deux ne s'entendent pas, est-ce que tu prends le risque de continuer ta relation? Moi, si je me mets à la place en tant que mère, je pense que... Je sais pas en fait. Après, fais pas parler. Là, tu peux... Parce que des fois, tu te dis, si le gars, t'es heureuse avec le gars, tu vois, il n'y a rien qui fait qui te rend malheureuse avec lui. Mais si ton enfant, lui, il est malheureux. C'est vrai que si ton enfant est malheureux... Est-ce que je sais pas, mais est-ce que tu serais heureuse si ton enfant, lui, est malheureux? Est-ce que tu continues à être heureuse dans ta relation avec lui si ton enfant, lui, est malheureux? Je pense que non. Si je vois mon enfant malheureux, j'arrête. Quitte à sacrifier la relation, j'avoue que moi, je sais pas, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ou sinon, je continue en thread. Maman vicieuse. Chérie, je vais faire des courses. Surveille tes petits frères, hein. Du coup, Wendy, toi, tu aurais réagi comment? Imaginons que ton fils ne s'entende pas avec... Bah moi, en fait, je sais pas. Là, j'avoue, j'ai pas vraiment de réponse parce que je suis pas confrontée à ça. Donc, j'avoue, c'est difficile de se mettre... je pense que c'est vraiment difficile parce qu'il y a le fait de vouloir voir son enfant heureux aussi. Et qu'une maman qui voit pas son enfant heureux, bah forcément elle sera pas heureuse. Mais en même temps, est-ce que je dois mettre ma vie de femme de côté sous prétexte que j'ai des enfants? C'est compliqué. Et c'est comme là, je me dis peut-être qu'un jour plus tard, mon fils, on sait très bien à l'adolescence, tout ça, il peut sortir un t'es pas mon père, je t'aime pas, etc. Et j'avoue, ce sera blessant pour mon conjoint actuel, puisque c'est quand même lui qui est là tous les jours depuis qu'il est petit. Mais c'est légitime parce que c'est vrai que ce n'est pas son père biologique. Donc, et peut-être qu'à l'adolescence, il peut péter un plomb et dire je l'aime pas, j'ai plus envie que tu sois avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois, oui, ça c'est vrai. Il faut chercher parce que c'est compliqué. Moi, je pense que si je vois que je suis heureuse, je tente quand même quelques temps, quitte à habituer l'enfant à comprendre que non, je suis heureuse. Mais après, si je vois que vraiment ça entache la relation que j'ai avec l'enfant, Après, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est pas faire venir tout de suite l'homme vivre sous le même toit que nous. Voilà. C'est vraiment un apprentissage et surtout ça. Il faut préparer l'enfant. Il y a plein de trucs à faire avant.
C'est pas je débarque chez toi et je te l'impose. Exact. Parce que je pense qu'il y a aussi des trucs. Non, en tout cas pour moi, je sais que mes deux parents l'ont fait. Ils ont tendance des fois à oublier aussi que ça reste la maison des enfants où tu sais, c'est voilà, c'est peut-être ta maison, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes le crédit, mais ton enfant il est chez lui. Donc tu peux pas non plus imposer d'une certaine manière à ton enfant certaines choses. Et c'est là où, en tout cas pour mes parents, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas forcément eu, ils n'ont pas été dans un optique où je te prépare, je te présente doucement, je suis ci, je suis là. C'est, voilà, on te le met sous la table. Bim. Il dort à la maison, on bon. te demande pas ton avis. What? What? Toi tu dors avec ma mère? En plus moi, pour la petite histoire, c'est que moi je dormais avec ma mère. Dans le même lit? Dans le même lit. Avec mon père, moi aussi. Donc jusqu'à tu vois, 10 ans. J'étais toute seule avec lui. Jusqu'à maintenant, j'ai Mon parent, personnellement, c'est dans son lit. Ah non, non, non. Et ben, voilà, c'est l'erreur que ma mère a faite et qu'aujourd'hui, ben, voilà. Quand on est monoparental, c'est pas pareil. Surtout que là, c'est encore plus fusionnel, du coup. Là, c'est encore plus compliqué. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il y a Oni qui met « Et si l'enfant ne l'aime pas, malgré tout, les efforts, c'est qu'il y a un problème. » Ok. Si l'enfant est malheureux, tu ne peux pas être à 100% heureuse. Sunkiss, effectivement, complètement d'accord. Il y a Gryffondor des îles qui nous a dit car un enfant de 20 ans, tu fais ta vie et je ne te trouvais seule. Bon, je pense que tu as écrit vite Gryffondor. Du coup, je pense que tu as voulu dire que, par exemple, si l'enfant a 20 ans, il n'y a pas de raison que toi tu empêches de ta relation avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, moi à 20 ans, voilà, j'ai ma maison, je fais mes études, etc. Ma mère, elle vit toute seule. Je veux pas, il n'y a pas de raison que je lui dise non, non, tu arrêtes la relation parce que moi je suis pas heureuse. Tu vois, au bout d'un moment, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc, c'est toi qui te piochais, toi? À moi? Non, c'est à toi. Pardon. Alors, comment présenter son nouveau compagnon à ses enfants? Moi, de mon expérience, je dirais l'inverse de ce que mes parents ont fait. Alors, moi, j'avoue, si je me retrouve dans cette situation, après oui, tout dépend effectivement de l'âge de l'enfant, parce que si c'est un enfant de 1 an et demi, 2 ans, oui, t'as pas besoin, t'as pas besoin forcément de mettre en scène beaucoup de choses. Mais quand l'enfant, voilà, quand l'enfant a peut-être déjà même, je pense à partir de 3-4 ans, l'enfant peut déjà comprendre, voilà, il sait papa, maman, il sait ce que c'est un petit bisou, voilà. Donc tu peux déjà demander à l'enfant, est-ce que tu aimerais par exemple que maman ait quelqu'un, ce genre de choses. Si maman a un copain, est-ce que tu veux connaître le copain de maman, nani, nanana, et petit à petit les présenter comme ça. Je pense déjà hors de la maison, dans un premier temps, et après éventuellement peut-être au bout du 2e, 3e rendez-vous familial, là tu le fais venir dans la maison, histoire de vraiment prendre ses marques. Et pareil, ça se fait sur le long terme, voir comment est-ce qu'ils s'entendent ensemble, avant de le faire venir chez moi à dormir, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui se fait sur quelques mois, pas en 2-3 jours, ni même je fais venir le mec comme ça chez moi et j'impose à mon enfant ça, et pour moi non. Pour l'avoir vécu, non. Complètement d'accord avec toi, ma mère n'a pas fait ça aussi. Elle nous l'a carrément imposé. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à dormir toute seule alors que je n'avais jamais vécu cette expérience de ma vie, tu vois. Donc, déjà, j'étais en mode putain, sa mère, lui là, ah là 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 là, lui là, il va prendre cher. Déjà, le matin, je me réveillais, j'étais aigrie. Le soir, j'allais dormir, j'étais aigrie. Non, mais je pense que effectivement, je suis complètement d'accord. Faut qu'il y ait plusieurs rendez-vous c'est comme quand tu vas à l'école, en fait. C'est exactement ça, tu prépares ton enfant, tu lui dis, comme quand il va pour la première fois à la maternelle et que tu le laisses tout seul. Mais j'aurais même dit comme un premier date en fait. C'est comme si c'est mon enfant fait son premier date avec mon nouveau compagnon. C'est un peu dans le même style en fait. Ta premier date, deuxième date, et ainsi de suite. Ensuite, tu vois comment ça se passe. Et rassurer l'enfant, lui dire, voilà, tu ne perds pas ta place d'enfant. C'est surtout ça, parce que de voir ses parents dans une idylle, face à l'amour n'a pas d'âge. Donc ta mère peut avoir 50 ans, elle refait sa vie.
Elle va se comporter comme une gamine de 15 ans, hein, je vous rassure. Je sais pas pour vous, mais c'était ça. Et du coup, moi, j'étais choquée. Je me dis, mais attends, t'as vu ton âge, frère? Comporte-toi un petit peu, un minimum de tenue et tout. Et c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, en fait, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que pour moi, c'était n'importe quoi dans ma tête. Et donc non, il faut vraiment préparer l'enfant, il faut l'habituer à la présence de l'autre, que par exemple il commence à venir à la maison, vous regardez des films ensemble, mais il part, il reste pas tout de suite. Exactement. Que tu sens que l'enfant s'adapte en fait, c'est ça. Et puis quand tu sens que ça y est, c'est le bon moment, ben là tu dis, est-ce que ça te dérangerait qu'il vienne à la maison? Et je pense même que si ça se passe bien, l'enfant va dire, mais pourquoi tu restes pas? Oui, c'est ça en fait, c'est ça, ouais. Donc, tout seul, ça sera tout seul. Mais je sais pas, mais je me demande en fait, en tout cas pour mes parents, eux, ils ont pas connu les familles recomposées. Je pense que c'était les premiers à être dans leur famille. Okay. Donc peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire. C'est pour ça que franchement, j'en ai parlé avec eux. Et du coup, c'est vrai que bon moment s'est explosé. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup accumulé. J'ai fait que lâcher après tout ce que j'avais à dire. Et du coup, oui, je leur ai reproché ça. Et après, ils m'ont juste dit, en gros, ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas comment faire. Ils ont fait comme ils pouvaient. Donc peut-être que nous, du coup, avant, comme on a vécu ça, peut-être qu'on fera les choses différemment. On est une autre génération, comme aujourd'hui, comme tu as dit, il y a un enfant sur 10 qui fait partie d'une famille recomposée. Peut-être que maintenant, on va même trouver des livres sur famille recomposée, comment faire ce genre de trucs, comment présenter tes parents. Les familles recomposées pour les nuls. Voilà, on se retrouve. Peut-être que bientôt, on aura un livre sur ça en fait. C'est, voilà. Donc ouais, complètement d'accord. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, il y a des réactions, donc on va regarder les réactions. Alors, donc par exemple, il y a Mélox qui nous dit moi je dis déjà en parler souvent avec l'enfant, après partager des moments de 1 heure avec le beau-père et l'enfant, et après rajouter des heures comme tu disais, Anaïs, voilà. Alors ensuite il y a Oni qui nous dit je suis d'accord avec Mélox, pour ma part la première rencontre s'est passée au marché de Noël. Oh trop mignon. Il y avait une exposition sur le petit ourson de Noël et j'ai analysé le comportement de ma fille. Très bien Oni. Donc voilà. Donc on va passer à la question d'après, du coup c'est à moi de piocher. Je sens que c'est moi qui vais tomber sur la question piquante. Alors... Il y en a une en particulier. Oui, il y en a une fois, je crois, je me suis dit, oula, c'est pété tête ça. Du coup, alors, quelles sont les qualités primordiales pour un parent célibataire quand il commence une relation? Qu'est-ce que toi tu attends d'un homme, par exemple quand tu as un enfant, quelles sont les qualités primordiales pour toi qui font que tu vas permettre à quelqu'un de rentrer dans ta vie en tant que femme célibataire quand tu as des enfants? Moi je pense qu'il faut déjà que le compagnon il aime les enfants. Oui. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi, donc j'avoue que là de but en blanc je pense que c'est le critère principal, c'est qu'il aime les enfants, qu'il soit sociable, tolérant aussi, parce que si par exemple lui n'a pas d'enfant, moi je parle au masculin parce que je suis une femme, mais s'il n'a pas d'enfant, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que l'adaptation, enfin se dire que oula, c'est pas mon enfant, en plus je prends une paternité sous le dos, ça peut aussi effrayer certains hommes. Donc je pense que les qualités primordiales, c'est la tolérance, la sociabilité, c'est-à-dire avec son enfant, ne pas avoir peur de la difficulté aussi, et surtout être déterminé. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et vous la Fafa, du coup, quels seraient pour vous, s'il y a des mamans célibataires, quels seraient pour vous les principaux critères pour laisser un homme rentrer dans votre vie, par exemple, quand vous faites le choix de recommencer une relation en tant que mère célibataire? Il y a Mélox qui nous dit, dès qu'il accepte mon enfant. Déjà qu'il accepte mon enfant. Ok. Son comportement aussi avec mon enfant. Oui, forcément. Il y a Oni qui nous dit, je fais le nécessaire pour que ma petite et lui nouent des liens, que chacun trouve ses marques et désormais il considère ma fille comme la sienne. Effectivement.
Elle a bien réagi, elle est un peu sauvage de base. Bon, j'ai envie de dire, qui n'est pas sauvage au début. Elle allait d'elle-même vers lui et a fini par lui tenir la main. Oh, c'est trop mignon! À la fin de cette exposition, j'avoue. Oh putain, ça a l'air trop mignon. Donc, ben ouais, ben du coup, on passe à la question suivante. C'est à ton tour, Windy. Non. Ah. Comment accepter les enfants de son partenaire? Alors, moi, personnellement, je sais pas bien, ça semble peut-être égoïste, mais je ne pourrais jamais me mettre en couple avec une personne qui a des enfants. C'est peut-être bizarre de ma part étant donné que voilà, mais je préfère être honnête avec moi-même et avec la personne en face. Je pourrais pas accepter qu'un homme ait un enfant avant parce que je sais ce que ça implique. Et je sais qu'en tant que maman, je connais ma fibre maternelle et si un jour je serai amenée à quitter cet homme-là, pour moi ce serait une double rupture. De quitter aussi les enfants et d'imposer ça aussi à mes enfants, de perdre non seulement un beau-père, mais aussi un frère ou une sœur, parce que forcément ils vont tisser et nouer des liens. Et je pourrais pas accepter ça en fait. Une rupture c'est déjà dur, mais de perdre aussi quelque part un enfant, moi je pourrais pas. Complètement. Donc du coup je veux pas répondre à cette question parce que je sais que ce sera impossible pour moi de faire ma vie avec quelqu'un qui a déjà un enfant. D'accord. On va finir sur cette question chum. Donc, ben, en tout cas, merci la Fafa. Et d'ailleurs, on va terminer par ce petit quiz Wendy que j'ai pour toi. Attention, hein. Je préviens, il y a des questions où probablement il faudrait que tu te mouilles un petit peu. Mais j'adore les questions piquantes. Hein. Mais, en tout cas, les personnes en tout cas que je vais mettre en choix, faut pas qu'elles le prennent mal, d'accord? C'est vraiment, c'est comme ça, c'est les quiz, tu dois choisir. Est-ce que tu es Martinique ou Paris? Martinique. Chocolat ou fraise? Fraise. Omar Sy ou Jamel Debbouze? Omar Sy. Petit bout de soleil ou Axel? Attends, c'est ça. Attends, c'est compliqué. Là c'est trop compliqué. Attends. Tu peux dire Joker. Ouais, sur l'acte Joker. Cocktail ou verre de vin? Cocktail. Bar dansant ou journée pique-nique? Pique-nique. Goyave ou goyave? Goyave. Oh non, tu veux pas. Tu dis bien voyage. Oui. Tu dis pas voyage. Eh, tu m'as dit c'est un quiz. Moi je réponds sincèrement. Télé ou internet? Internet. Cardi B ou Nicki? Attention. Là t'as pas de joker. Non, Cardi B. Yes. Zouk ou rap? Zouk. Robe ou jean? Jean. Matinale ou de nuit? De nuit. Ok. Ben, en tout cas, merci à toi Windy d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on a passé un agréable moment tous ensemble. On a pu discuter et tout. Franchement, j'ai beaucoup kiffé. C'était vraiment pas mal et tout. Ben, on vous retrouve le mois prochain, la Fafa. Et du coup, on va interviewer Windy. Donc, son interview sera disponible la semaine prochaine sur le compte Think Like a Woman, comme toujours. Vous allez aussi découvrir d'autres interviews. Donc je vous dis merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous fait de gros bisous. Et on vous aime. Salut. Cœur, cœur, cœur.